Alors, on commence à avoir un petit peu d'espoir dans l'air. C'est Ouh, j'ai craqué mon doigt. C'est plutôt pas mal. On va aussi analyser le Bitcoin, l'Ethereum et on ira voir du coup les gars le Solana, on ira voir le Tao, on ira voir le Hype qui est vraiment pas mal et on va voir le Popcat. Les gars, il nous a fait une inversion de structure en daily. Donc miraculeusement, il sort de sa grotte. Donc c'est plutôt pas mal. On est parti, on va checker tout ça. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va faire simple, je pense à ça, de se prendre trop la tête. Directement sur le BTC, on a toujours des liquidations ici au sud. On a des liquidations ici au nord. On a des liquidations un petit peu ici au-dessus aussi. Donc, on peut potentiellement faire une espèce de manipulation, même si la pattern ici ne sera pas trop respectée. C'est possible, étant donné que là, ça fait quand même vendredi, samedi et dimanche qu'on va quand même latéraliser là-dedans. Donc, c'est sûr que ça va créer des liquidations ici, des liquidations ici. Donc, je pense que même si on a des patterns avant, ça ne va pas forcément être respecté. Et on va plutôt aller chercher simplement des stop-loss. Donc, je pense qu'il va falloir plutôt être réactif à partir du moment où on vient chercher un côté, si on fait une inversion de structure, ou si on vient chercher de l'autre côté. Donc vraiment pour le Bitcoin, il faut simplement patienter. On a toujours bien évidemment l'inversion de structure qui est là. Donc si vraiment on devait suivre la pattern, je verrais bien un petit sweep au-dessus de ça. Hop, et ensuite ici on enfonce et on vient récupérer les lots. Mais sinon, franchement, je pense qu'il faut juste patienter et il faut vraiment voir si on a des patterns qui se forment après un sweep. Sinon, les gars, on patiente. Du côté de notre cher ami Ethereum, toujours un petit peu en train de latéraliser, même, allez, je dirais peut-être qu'on monte un petit peu en escalier ici quand même. On laisse vraiment max de liquidité ici au sud. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'on vienne récupérer ça à un moment ou à un autre. Je vois mal l'Ethereum vraiment repartir assez fort pour le moment. Donc, encore une fois, patience. Ici, du côté Ethereum contre Bitcoin, vraiment pas grand-chose à dire. On latéralise en saignant un petit peu. J'aurais bien voulu avoir un petit spike, récupérer les FVG et ensuite s'inverser. Pourquoi pas venir même récupérer les lots et ensuite vouloir repartir. Ça me semblerait vraiment pas mal. Donc en vrai, affaire à suivre. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petites patterns que je trouve vraiment assez intéressantes. On a en premier ici le Popcat. D'ailleurs, les gars, on a acheté ça. J'ai acheté ça pour faire des vlogs. Regardez ce qui s'est passé. Donc ça va être dans le premier vlog qu'on va faire. Vous allez avoir une vidéo d'enfer. Genre vraiment, ça va pas rigoler. Bref, anecdote finie, c'était rapide. On n'est pas là pour parler. Ici, on est là pour faire de l'analyse technique. On a le Popcat, les gars. Alors, le Popcat, on a quoi? On a une énorme divergence ici en daily haussière qui a été confirmée. Vous voyez, si j'ai mis le trait, on a fait une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc, c'est confirmé. Ensuite, ici, on est un petit peu en train de s'aligner. Et ici, sur le graphique, on va pouvoir voir qu'on a venu faire un cos, boss, changement de caractère. Donc là, les gars, c'est en daily. On est sur une très belle pattern. La tendance est inversée pour le Popcat. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Ça veut simplement nous dire qu'on va sans doute maintenant faire un plus bas, plus haut que celui-là. Et du coup, on fera un plus haut que celui-là. Donc là, ça devient très intéressant. Maintenant, l'objectif, ça va être de rentrer en position, je pense, sur le Popcat. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est les deux FVG qu'on a. On a une première FVG ici vers la zone des 21 centimes et une deuxième ici vers la zone des 15 centimes. Et aussi, ce qu'on peut regarder, c'est la FVG en weekly. Donc là, ce qu'il va falloir se checker, c'est demain à dimanche à la clôture de la bougie weekly, on va créer une FVG. Donc, ce qui peut être fait, c'est que directement à la clôture, on vienne s'enfoncer dans cette FVG et ensuite on reparte. Donc là, il va falloir surveiller et ça correspondrait aussi à la FVG ici en daily. Donc, ce qui serait vraiment super, c'est que on patiente, qu'on vienne récupérer cette zone-là. Donc, à partir de la semaine prochaine, qu'on trouve une inversion de structure et ensuite on pourra prendre un très joli trade. Et si jamais on n'a pas de pattern ici, ça voudra dire qu'on viendra chercher un petit peu plus bas. Donc, il va falloir être patient. Ensuite, je veux vous parler du hype. Alors le hype est aussi très intéressant. On a une grosse divergence ici haussière qui s'est mise en place. On a un boss qui a été confirmé. On a ici la divergence baissière qui a été inversée. Donc on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. C'est vraiment très propre. Et du coup, j'ai simplement tiré un Fibo d'extension. Donc depuis la racine au sommet et jusqu'au plus bas. Et ici la zone des 161,8. C'est le premier target. C'est vers la zone des 60 $. Donc ce que je verrai pour le hype maintenant, c'est si on veut rentrer en position, c'est d'attendre un petit dump. Je verrai bien du coup un petit dump ici en dessous pour récupérer la FVG en weekly qu'on va créer.
Donc vous voyez ici le petit rectangle vert, c'est la FVG qu'on va créer en weekly cette semaine. Pourquoi pas même sweep en dessous de ce lot là. Et ensuite après, je pense qu'on pourrait repartir dans un espèce de up only. Et la chart, franchement, c'est je pense l'altcoin qui est le plus strong actuellement sur le marché. Donc, et la pattern est incroyable. Donc mettre une bille, si jamais on a un petit retournement ici, même peut-être pourquoi pas mettre une grosse bille, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. En tout cas, moi je vous tiens en jus si j'ouvre une position. Et je pense que si j'ouvre une position, on peut potentiellement être reparti sur des grosses positions, des 30K en x10, des genres de trucs comme ça. Si jamais on a quelque chose d'intéressant, l'objectif encore une fois, c'est de chiffrer au maximum. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer, très intéressant. Ensuite, je voulais vous parler aussi du Tao parce qu'il est venu nous faire une petite pattern des familles que je trouve assez intéressante. Il y a plusieurs patterns que je trade et il y en a une qui s'appelle Sweep plus IFVG. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le Tao, c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière. Les gars, là, je parle vraiment en full trading. C'est possible qu'on aille chercher plus haut, mais je pense qu'il y en a un petit setup ici à prendre. Tendance baissière, vous voyez que là, on a front run l'equal low. Donc, on a créé une poche de liquidité ici en dessous, vers la zone des 160. Donc, il y a un monde où on va sans doute potentiellement y revenir. Ensuite, ici, sweep des high. Donc là, vraiment, on vient récupérer les liquidités, l'equal high, tout ce qu'il y a. Et ensuite, on va pouvoir juste check, est-ce qu'on a quelque chose qui nous dit que la pattern s'est inversée? Alors, pour le moment, non. Mais vous voyez qu'ici, on a une fair value gap. Donc, elle est là et elle est là. Pour le moment, elle fait le taf. On n'a pas fait de clôture en dessous, donc en 1 heure. Donc la FVG, elle est en 1 heure, donc on veut voir si on a des clôtures ici en dessous en 1 heure. Pour le moment, pas de clôture. Donc ça veut dire que la FVG, elle fait largement son taf. Par contre, le moment où on va faire une clôture ici en dessous en 1 heure, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on va créer et on va pas respecter la fair value gap qu'il y a là. Donc on va créer une fair value gap inversée. Et quand on a une fair value gap inversée, qu'est-ce qui se passe? Elle va agir en tant que résistance. Du coup, là, ça va être potentiellement notre entrée. Par contre, avant ça, il nous faut absolument une clôture en dessous. Tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Relativement court, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense vraiment qu'on va venir chercher des liquidités. En tout cas, cet equal high ici sur le BTC et pourquoi pas chercher un petit peu les lots. Et ensuite, on avisera un petit peu comment ça va se goupiller. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas du coup directement à me rejoindre sur Twitter. Il y a le concours qui est toujours d'actualité et je vais faire le tirage demain. Donc voilà, il y a 100$ à gagner juste en likant ce tweet là. Et n'hésitez pas aussi à aller checker la vidéo que j'avais fait Trading Tier List. Donc c'est mon top tier list de tous les indicateurs trading que vous pouvez trouver. Et c'est vraiment full honnête après 5 ans les gars de trading quand même. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un agréable week-end. Profitez bien. C'était Crypto Millions. Ciao.